Shalom, shalom, bien-aimés. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ce soir, samedi, à notre émission Au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur, ce sont des enseignements sur la doctrine chrétienne. Et donc ce soir, nous abordons un thème que nous avons déjà commencé depuis le samedi passé. C'est que lorsque le ciel s'ouvre sur la vie d'une personne, la grâce de Dieu se manifeste à l'égard de cette personne. Et donc, nous sommes en train de voir les différentes manifestations de la grâce de Dieu dans la vie de quelques personnages bibliques. Le samedi passé, nous avons vu le cas de Saül. Saül qui avait perdu les ânesses de son père et qui était allé à la recherche de ces ânesses avec son serviteur. Ils ont traversé plusieurs pays. La Bible nous dit qu'ils sont allés dans 4 différentes contrées et sans pouvoir retrouver les ânesses qui étaient perdues. On a aussi rappelé que les ânesses étaient leur source de revenus. Et malgré cela, ils n'avaient pas pu retrouver ces ânesses. Ils étaient dans le désespoir. Au moment où ils devaient retourner, Dieu passe par son serviteur pour lui dire qu'il y a un homme de Dieu dans la zone qui s'appelait Samuel et qu'il fallait rencontrer Samuel qui pouvait leur donner des pistes pour pouvoir retrouver ce qu'ils avaient de plus cher, à savoir les ânesses qui étaient perdues. Et quand ils ont rencontré Samuel, Samuel leur a donné la révélation de la parole de Dieu. Non seulement il les a rassurés que les ânesses avaient été retrouvées, mais bien au-delà, il y avait de grandes choses que Dieu avait prévues dans la vie de Saül. Et il lui a donné toutes ces choses, et la même journée, ces choses ont été manifestées. Saül a reçu l'onction royale, et sa vie n'est plus demeurée la même. Aujourd'hui, nous allons voir le cas d'un autre personnage dans la Bible qui était malade depuis 38 ans. Il était malade, et nous allons voir cela dans Jean, chapitre 5, verset 1. Nous allons voir comment la grâce de Dieu s'est manifestée à l'égard de cette personne, de ne plus que sa vie soit la même. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Continuez. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Continue. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Continue. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Continue. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? On va s'arrêter là d'abord. Ce soir, le Seigneur te demande aussi: veux-tu être guéri? Toute situation anormale que tu traverses constitue pour toi une maladie. Et Dieu vient en toi, Dieu se déplace lui-même pour venir faire toi. Quand le ciel s'ouvre en ta faveur, Dieu n'envoie plus les anges. Dans le cas de Jacob, dans Genèse chapitre 28,
Quand le ciel a été ouvert, ce sont les anges qui sont descendus et qui sont remontés, qui quittaient chez Jacob pour aller au ciel. Mais quand cette grâce se manifeste, Dieu n'envoie plus un ange. Depuis son trône, lui-même vient vers toi. Que tu le connaisses ou pas, Dieu veut te visiter, te parler. Ce monsieur, on peut vous revoir le passage à l'écran. Ce monsieur ne connaissait pas Jésus. Il a été malade pendant 38 ans. Et Dieu lui demande, veux-tu être guéri? Verset 7, voici, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Continue, verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Alléluia. La grâce de Dieu dépasse les bornes de tout ce que nous pouvons imaginer, de tout ce que nous pouvons penser. Ça va au-delà de nos attentes. Voici quelqu'un qui a été malade pendant 38 ans. 38 ans dans la vie d'une personne, c'est énorme. Ça dit qu'il il restait 2 ans. Pour avoir 40 ans, il n'était même plus trop loin de la retraite. On va à la retraite à 55 ans, 60 ans. Donc, c'est quelqu'un qui passe 38 ans de sa vie étant malade au bord d'une piscine, c'est-à-dire que sa vie est gâchée. Il n'attendait qu'une seule chose, la mort. Il attendait la mort. Il dit qu'il n'a personne pour le jeter dans la piscine quand l'ange vient et descend pour remuer l'eau. Donc, quand l'ange descend de temps en temps, celui qui vient le premier après donc l'agitation de l'eau, après le mouvement de l'eau, lorsque l'ange passe, recevait automatiquement la guérison, quel que soit le mal dont il souffrait. Et ici, ce monsieur, ses parents certainement l'avaient assisté les premières années, la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, même à un moment donné, les gens sont fatigués. Il ne peut plus t'assister tout le temps. Les hommes vont te décevoir. Les hommes ne pourront pas t'assister tout le temps, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, ne peut pas te soutenir pendant 38 ans. Mais Dieu que nous adorons, le Dieu qui t'a créé et qui te connaît, il connaît ton problème. Là où tout le monde t'a abandonné, il viendra à toi. Même si tu ne fais de ne pas le connaître, même si pour toi Dieu n'existe pas, Dieu te connaît par ton nom et il viendra à toi. Toi qui écoutes ce message ce soir, écoute-moi très bien, Dieu va te visiter. Dieu va toucher ta situation. Dieu va s'occuper de toi. Je ne sais pas, peut-être que tu es malade, peut-être que tu vis une situation beaucoup plus complexe, où il n'y a pratiquement plus d'espoir pour toi. Mais la grâce de Dieu fait la différence. Et ce soir, la grâce de Dieu va te visiter. Et même si ta situation perdurait depuis 38 ans, comme ce monsieur qui n'avait plus d'espoir, on lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Il fait des philosophies, il dit non, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il ne connaissait même pas, c'est la preuve qu'il ne connaissait pas Jésus. C'est la preuve qu'il ne savait pas cet homme qui lui parlait, le Fils de Dieu, le Dieu puissant, l'étoile filante du matin, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le spécialiste des cas même qui avaient été trouvés impossibles, lui qui les rend possibles. C'est celui-là qui le visite lui-même, il le touche, il a eu compassion de lui. La grâce est manifestée à l'égard de ce monsieur. Il a certainement dit qu'il allait mourir. Il a dit qu'il n'avait plus d'espoir. Il était angoissé, il était attristé. Le désespoir l'avait touché. Non seulement, certainement qu'il mangeait à peine, parce qu'il n'y a personne à côté de lui. Certainement que les parents des autres malades lui apportaient de temps en temps quelques miettes, un peu de nourriture pour pouvoir manger et survivre. S'il avait l'occasion même de se donner la mort, je suis sûr que ce monsieur se serait tué. Parce qu'il n'y avait plus rien à côté de lui, il ne pouvait pas se déplacer. Il ne pouvait rien faire. S'il pouvait même prendre du poison, je suis sûr qu'il se serait donné la vie. C'est la souffrance extrême. Je ne sais pas si tu vis aussi la souffrance extrême comme ce monsieur. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est que lorsque la grâce de Dieu intervient, à cause de ce que le ciel est ouvert sur ta vie, Dieu va te visiter. Et cette situation sera pour toi un vieux souvenir. Dieu va agir en ta faveur. Comme ce monsieur qui avait été malade. Ne nous dis pas quel âge il avait avant de tomber malade.
mais on dit qu'il a été malade pendant 38 ans. À supposer que ce monsieur ait 20 ans au moment où il tombait malade, vous ajoutez 38 ans, ça fait 58 ans. Il ne peut plus rien faire. Il est devenu fatigué, il est âgé. Mais en une journée, Dieu change son histoire. Qu'en une journée, Dieu change ton histoire. Que Dieu transforme les choses en ta faveur. C'est ma prière pour toi, toi qui écoutes. Si tu écoutes ce message avec tout ton être, et le Saint-Esprit va accomplir quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas à quel niveau de désespoir tu es arrivé, mais le Dieu dont je te parle est le Dieu qui reconstitue tout ce qui avait été déchu. C'est ce Dieu qui répare tout ce qui avait été abîmé. Quand bien même tout serait détruit, ce Dieu, quand il entre en action, c'est maintenant que ton histoire commence. Ce soir, que ton histoire commence. Là où tu avais pensé que tu étais fini, que ton histoire commence à cause de la grâce. Tu n'as pas fait quelque chose de spécial pour mériter cela. Pas parce que tu es plus beau. C'est pas parce que tu as plus d'argent. C'est pas parce que tu es plus sain. C'est pas parce que tu es le meilleur, tu es le plus gentil. Mais Dieu lui-même, par sa souveraineté, il décide de venir à toi. Il te touche. Il localise ta situation. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Peu importe le temps que cela a mis. Ce Dieu que nous adorons, il dit, 1000 ans à ses yeux sont comme un jour. Et un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, Dieu est en dehors du temps. Maintenant, tu dis, ma situation perdue. Et je n'ai pas de solution. Et tout le monde, tout le monde avance. Et pour moi, les choses sont bloquées. Laisse-moi te dire, quand les choses mettent du temps, Dieu est en train de préparer une histoire glorieuse pour toi. Dieu va faire quelque chose de grand dans ta vie. Dieu va toucher à ce point. Cette porte hermétiquement fermée et qui fait que tu ne peux plus rien espérer. Cette porte sera ôtée. Cette porte sera ôtée. Joseph était en prison. Il n'espérait plus rien de bon pour sa vie. Je vais à penser que peut-être sa carrière allait finir dans une prison. Ta carrière ne finira pas dans une prison. Oui, parce que Dieu va se souvenir de toi. Quand Dieu se souvient de toi, en une journée, on te fait sortir de la prison comme Joseph. On va te nettoyer. On va te changer ta vie. Ta position sociale va changer. Du prisonnier, tu passes à l'état de premier ministre. Qu'il en soit ainsi pour toi. Que Dieu t'élève au-delà de tes attentes. Que la grâce de Dieu se manifeste à ton endroit. Et que tu te rendes compte qu'il y a un Dieu qui a fait les cieux, qui a fait la terre. Que ce Dieu-là vienne à toi. Que tu le connaisses ou pas. La grâce ne dépend pas de ce que tu as fait. Dieu veut que tu viennes à lui. Dieu veut que tu aies un cœur disposé. Dieu veut que tu crois qu'il peut faire quelque chose. Il te demande ce soir, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri de cette situation qui te tracasse, de cette situation difficile pour toi, de cette situation qui est devenue gênante pour toi, de cette situation qui constitue un fardeau pour toi, certainement que tu as prié pour ce sujet, tu n'as pas reçu l'exaucement, tu es découragé, tu as dit dans tous les cas, Dieu ne m'écoute pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce soir, le Dieu dont je te parle ce soir est le Dieu qui écoute et qui exauce ta prière, qui te visite. Tu as voulu peut-être que les choses soient résolues de la manière que toi tu veux, mais Dieu a un plan. Il sait comment les choses peuvent être réglées en ta faveur. Et ce soir, parce que tu as cru à cette parole, reçois-le dans ton cœur et que cette grâce se manifeste à ton égard. Et que comme ce monsieur qui avait été malade pendant 38 ans, que ce soit un vieux souvenir pour toi. Que tu ne te souviennes même plus des temps de difficultés, des temps de désert que tu as traversé. Parce que la grâce va compenser tout ce temps et te donner au-delà. Oui, dans le cas de Joseph, Jacob pourrait dire, il a dit, je n'espérais plus voir mon fils Joseph. J'ai pensé qu'il était mort. Je crois que ça doit être dans Genèse chapitre 48. Il a dit, je n'espérais plus voir mon fils Joseph. Et Dieu me fait non seulement la grâce de le voir, mais je vois ses enfants. Alléluia. Dieu me fait la grâce de voir mon fils qui est là et il me fait voir. C'est Genèse 48, verset 11. Genèse 48, verset 11. Jacob qui est devenu Israël, il a dit, Israël dit à Joseph,
Je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Les enfants de Joseph, que sont Manassé et Ephraïm. Non seulement Joseph et Jacob, qui est devenu Israël, ne pensaient plus un jour revoir Joseph. Pour lui, Joseph était mort. Quand son premier-né, Ruben, avait désobéi, il était allé coucher avec sa concubine, il avait été déchu de la royauté. Et la Bible dit que la royauté était échue à Joseph. Mais Joseph aussi, on est venu annoncer à son père qu'il était mort. Donc, Jacob ne savait plus qu'il devrait être son héritier, qu'il devrait assurer la plénitude de la grâce, de la promesse qui avait été faite à son grand-père Abraham. Joseph et Jacob était tourmenté. Mais non seulement Dieu va lui permettre de voir Joseph, mais bien au-delà de Joseph, les deux fils de Joseph, Manassé et Ephraïm. Et au soir de sa vie, Jacob va bénir, et à la place de Joseph, il va bénir Manassé, il va bénir Ephraïm. Parce que Joseph est parti, ça c'est l'histoire théologique. On explique que Joseph s'est allié au pharaon, il a commencé à avoir des habitudes là-bas, il ne pouvait plus porter la destinée de Dieu, ça devait être donc ses enfants. Or, dans leur lignée, les premiers enfants étaient aussi sacrifiés pratiquement. Donc ce qu'un père avait, il donnait ça à son premier fils. Et comme Manassé était le premier fils, celui qui a reçu la bénédiction, c'était Ephraïm. Parce qu'il a dit, Jacob s'est dit que Joseph était déjà corrompu par les habitudes de Pharaon. Mais Manassé étant le premier fils, a dû être aussi sacrifié. Mais le second, qui est Ephraïm, c'est pourquoi quand il devait les bénir, il a mis sa main droite sur le plus jeune et sa main gauche sur le premier. Que la grâce te visite. Ephraïm n'était pas disposé à recevoir la grâce qui était réservée à son oncle Ruben. Mais c'est à lui que la grâce est revenue. Que la grâce de Dieu te distingue, que tu sois le premier enfant, que tu sois le dernier, que tu sois celui qui est considéré ou non considéré, que tu sois rejeté, que tu deviennes la pierre angulaire. Là où les hommes t'ont rejeté, ils ont pensé que tu ne pouvais rien devenir, tu ne pouvais rien faire. Que toi, tu sois la pierre angulaire à cause de la grâce de Dieu. Personne ne pensait que Joseph pouvait avoir des enfants un jour, parce qu'il s'était dit aux yeux de ses frères, aux yeux de son père, dans tout Israël, Joseph était mort. Certainement qu'on avait déjà fait ses funérailles, parce qu'on était parti avec la tunique qu'il portait. On a imbibé cela avec du sang des animaux qu'on a présenté à son père pour dire voilà, il faut identifier pour voir si ce n'est pas la tenue de ton fils. Jacob a fait les funérailles de son fils. Et dans Genèse 48, verset 11 que nous venons de voir, il dit, je ne pensais plus revoir ton visage. Et Dieu me fait voir même ta postérité. Alléluia. Ce que tu n'espérais même plus voir, que Dieu te permette de voir non seulement cette chose, mais les fruits que cette chose vont produire en ta faveur à cause de la grâce. Et reçois cela chez toi. Que la grâce de Dieu vienne te soutenir. La grâce de Dieu vienne te fortifier dans ta situation. Même si tu étais malade, même si tu étais paralysé par une situation quelconque qui te rendait dépendant. Ma prière ce soir, c'est que Dieu te visite et que sa grâce se manifeste à ton endroit. Je ne sais pas ce pourquoi tu as battu. Je ne sais pas ce pourquoi ta joie n'est pas parfaite. Je ne sais pas ce pourquoi tu attends un seul mot de la part de Dieu. Que la grâce de Dieu te visite et que la situation change favorablement à ton égard. Que même tes ennemis se mettent à ta disposition pour t'aider à régler cette situation. Que Dieu les utilise en ta faveur. Il dit dans sa parole que lorsqu'il approuve les voies d'une personne, il dispose favorablement à son égard. Même ses ennemis. Ma prière, c'est que tous tes ennemis se mettent en marche pour te propulser, pour t'aider, pour rentrer dans ta gloire, pour rentrer dans ta destinée prophétique. Qu'il en soit ainsi pour toi. Que la grâce de Dieu se manifeste abondamment dans ta vie. Je voudrais t'inviter, bien-aimé, si tu as aimé ce message, à juste le liker et à le partager autour de toi. Pour que quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui est aussi dans la tristesse, quelqu'un qui souffre et qui traverse des moments difficiles, puisse recevoir ce Dieu qui visite, ce Dieu qui fait passer
de la déchéance à la gloire. Fais-le, partage-le. Certainement, tu feras du bien à plusieurs personnes. Je voudrais aussi t'inviter demain à notre culte. Nous avons culte tous les dimanches et les mardis. Notre salle, nous sommes situés à Rudi Rivera Palmer, entre la Rivera Palmeraie et la Rivera Bonhouet, au rond-point Ado, juste derrière le collège Figuier. La salle est à côté du supermarché CDCI. La salle Yves Samuel, nous sommes au rez-de-chaussée. Nous serons prêts à vous accueillir, à prier pour vous. Pour que Dieu vous conduise, pour que Dieu vous dirige, pour que Dieu soit avec vous. Viens, nous allons louer ensemble le Seigneur. Viens, nous allons adorer le Seigneur. Shalom, shalom. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ces frères et ces sœurs qui ont suivi cette émission et qui sont certainement fidèles à cette mission, qui l'aiment et qui la partagent. Je prie que ta main de grâce les visite. Je ne sais pas à quoi tu penses. Certainement au mariage, tu n'espères plus, tu vis en concubinage. Mais Dieu va toucher le cœur de cet homme avec lequel tu vis. Ton mariage sera célébré. La grâce de Dieu va te visiter. Quelle que soit la situation, même si c'est une maladie, même si on a déclaré cette maladie incurable, ce Dieu-là est capable de te visiter. Tu n'as pas besoin que les hommes viennent. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un pour te jeter dans la piscine. Dieu lui-même vient vers toi à cause de la grâce, pour que les situations te soient favorables. Cette semaine, pas avec cette grâce, que Dieu te touche et qu'il visite tous les aspects de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.